Troisième exemple d'optimisation. Alors, on commence par lire la question. On ressort l'information importante, on fait un dessin, on définit nos variables. Ensuite, on détermine ce qu'on cherche à optimiser. Dans ce cas-ci, puisque le coût du matériel est pareil partout, on peut dire qu'on cherche à minimiser l'air. On se pose toujours la question aussi, donc vraiment, il y a trois questions que tu peux te poser. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est ce qu'on a ressorti dans l'information qui était donnée du problème. Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on cherche? Donc, je cherche à minimiser l'air. Donc, j'ai écrit ça. Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on sait qui n'est pas donné? Donc, une chose qu'on sait, c'est que le volume d'un cylindre, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc, la base, c'est un cercle, puis r carré fois la hauteur. Donc, on peut écrire ça. Le problème présentement, c'est que la valeur qu'on cherche à minimiser est une fonction de deux différentes variables. Alors, on doit trouver une contrainte qui nous permet d'exprimer cette fonction en fonction de seulement soit R ou seulement H. Puis c'est ce qu'on a trouvé ici. Alors, on avait l'équation, je l'ai appelée l'équation 1, je peux appeler ça l'équation 2. J'ai transformé l'équation 2, j'ai juste isolé le H et on va ensuite la substituer dans notre première équation. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé H dans cette partie de l'équation. Alors maintenant, j'ai une expression pour l'air, qui est la valeur qu'on cherche à minimiser en fonction d'une seule variable. Alors, c'est toujours ça qu'on cherche à trouver pour ensuite commencer notre solution. On va d'abord simplifier ce qu'on a comme équation pour l'air. Alors, on obtient ceci, qu'on peut réexprimer avec une puissance au numérateur. Alors, on cherche à optimiser une quantité, puis on sait qu'au point critique, la dérivée est égale à 0. Alors, on va commencer par trouver la dérivée. On utilise nos règles de dérivation d'une puissance pour trouver la dérivée de l'air en fonction de R. On sait qu'au point critique, la dérivée est égale à 0. Pour résoudre, on va réexprimer sous forme de puissance positive. On réorganise l'équation. On se souvient que l'objectif, c'est d'isoler R pour trouver le rayon qui va optimiser la surface. Alors, on a une expression pour R cube qu'on peut simplifier. Et puis, on peut trouver une valeur exacte pour R, le rayon. On se souvient qu'on cherchait à minimiser le coût. Donc, on veut faire sûr que c'est une valeur minimale. On se souvient que ça, c'était notre dérivée. Pour s'assurer que c'est vraiment un minimum, on va faire le test de la dérivée seconde. Alors, on fait la dérivée de la dérivée. On évalue cette seconde dérivée là où on a trouvé notre valeur de R, le rayon du cylindre. Quand la première dérivée est égale à 0, donc à sa valeur optimale, possiblement. Alors, déjà, on voit que ça va être une valeur positive. Si on veut, on peut simplifier. Et puis, on voit que c'est positif. En fait, on savait ça déjà à cette étape-ci. On n'avait même pas besoin de simplifier. Mais on voit que c'est positif. Et puis, quand c'est positif, quand ma seconde dérivée est positive, on se souvient du truc. Quand tu es positif, tu souris. Alors, ça veut dire qu'on a en effet trouvé une valeur minimale. Puisque la seconde dérivée est négative, elle est positive, alors on a trouvé que l'air est minimal quand le rayon est égal à la racine cubique de 50 sur pi. C'est notre valeur exacte qu'on peut approximer pour avoir une idée de ça a l'air de quoi. On relit la question pour voir ce qu'on cherchait. Donc, on nous demandait de déterminer les dimensions. Donc, les dimensions, le rayon et la hauteur. Donc, il nous manque juste à trouver la hauteur. Et puis, on sait que ce seront les dimensions qui vont minimiser le coût. On avait notre expression ici pour la hauteur dans notre équation de 2t, donc on va remplacer R là-dedans. On va maintenant trouver la valeur de H.
Et puis éventuellement, on va calculer la valeur approximative de H, puis on va faire la même chose pour R. On a environ 5,03 pour la hauteur du cylindre, et puis environ 2,52 pour le rayon. Puisque ces valeurs font partie de notre domaine, donc les deux valeurs sont positives, on doit réfléchir à ça aussi. On peut maintenant conclure qu'on a trouvé des dimensions qui minimisent le coût du métal, donc environ 5,3 cm pour la hauteur et 2,52 cm pour le rayon.